Bonjour, je suis Philippe. Je suis responsable de la production. Aujourd'hui, je vais vous donner des informations sur la façon dont sont fabriquées les cartes électroniques, un élément indispensable de la technologie moderne. Nous allons examiner ensemble comment les cartes électroniques sont produites, depuis le montage des composants jusqu'à la phase finale de test. Allons voir ça ensemble. Notre ligne SMT que vous voyez ici se compose de 5 machines principales, c'est-à-dire de 5 étapes principales du processus. La première d'entre elles est notre machine de dépôt de crème abrasée. Dans notre machine de sérigraphie, l'application de la crème abrasée sur la surface du PCB est réalisée à la bonne quantité et au bon endroit grâce à des capteurs spécialement conçus pour le projet. Les PCB sur lesquels la crème abrasée a été appliquée sont automatiquement contrôlés selon des paramètres définis. Les produits défectueux et conformes sont triés à cette station. Les PCB sur lesquels la crème abrasée a été appliquée et vérifiée sont acheminés par des convoyeurs vers la station suivante, la station de placement. À l'intérieur de notre station de placement, grâce aux robots intégrés dans les machines, les composants appropriés sont placés sur le PCB au bon emplacement et aux bonnes coordonnées. La prochaine station pour nos cartes assemblées est notre four de refusion. Dans le four de refusion, la soudure est réalisée sous des paramètres de température programmés conformément aux exigences du PCB et de la crème abrasée. Le contrôle optique automatique est la dernière station et le dernier processus de notre ligne SMT. Dans ce processus, toutes nos erreurs, telles que les défauts de surface, les défauts dimensionnels, les défauts de circuit ouvert ou de court-circuit, ainsi que de nombreux autres défauts potentiels, sont automatiquement détectés et triés à cette station. Après avoir passé tous les contrôles visuels, tous les produits issus de notre ligne SMT arrivent au processus de séparation du panneau. La caractéristique la plus importante de notre processus de séparation du panneau est que nos PCB assemblés en panneaux sont désormais séparés un à un. Les PCB séparés du panneau passent à notre prochaine étape, c'est-à-dire au processus de soudure manuelle. Dans nos processus de soudure manuelle, après l'installation des composants concernés, l'opération de soudure est effectuée. Tous nos PCB ayant subi le processus de soudure manuelle sont soumis à un test à 100% dans notre processus de test. L'ensemble de nos tests, qu'ils soient fonctionnels ou électriques, sont également réalisés à ces stations. La dernière étape après notre processus de test est notre processus de contrôle visuel et d'emballage. Tous nos produits qui ont été soumis et validés par un test électrique à 100% arrivent à notre dernière station, celle du contrôle visuel et de l'emballage. Nous allons demander à Madame Gonca des détails concernant ce processus. Madame Gonca, pouvez-vous nous donner des informations sur ce que vous faites ici? Bien sûr. Je commence par effectuer un contrôle visuel au microscope des cartes qui ont passé le test. Ensuite, pour assurer l'isolation des modules SIM, je colle l'étiquette V ainsi que les numéros de série du produit, puis j'effectue l'enregistrement dans le système. Après cela, pour permettre des contrôles rétroactifs, nous les plaçons dans des plateaux SD, puis nous procédons à l'emballage avant de les expédier. Merci beaucoup, Madame Gonca. Nous vous souhaitons bon courage dans votre travail. Aujourd'hui, nous avons préparé une vidéo détaillée sur les processus que nous réalisons dans notre zone de production. Nous vous invitons également à participer à nos visites guidées de présentation de la production que nous organisons fréquemment pour nos clients et fournisseurs. N'hésitez pas à nous contacter. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À bientôt.